Bonjour à tous, bienvenue sur l'Instant Montre de Nico. Nico, c'est moi. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. On est à un mois et demi des fêtes de fin d'année. Alors, j'ai décidé de vous filer un petit coup de main pour essayer de trouver une idée cadeau et évidemment une idée horlogerie. Alors, il reste peu de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Sans plus attendre, générique. Let it, bang, bang. Voilà, alors avant de commencer cette petite vidéo, qu'est-ce que je porte aujourd'hui au poignet? Eh bien, je mets ma Citizen ProMaster Aqualand que j'ai reçue il y a peu, que j'ai commandé chez David et Philly. Je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup cette enseigne. Des gens très sympathiques, très réactifs, qui livrent rapidement. Toujours un petit mail pour confirmer que la commande est en préparation avec des photos. Ils vous montrent carrément comment ils emballent les boîtes, comment ils prennent soin de votre produit. J'adore cette montre. C'est une montre assez mythique, puisque c'est une réédition d'un modèle qui était porté par Jean Reynaud dans le Grand Bleu. Je vous ferai une revue, bien évidemment, de cette montre. J'adore sa gueule. Elle est top. En plus, celle-ci est en cadran vert anis, donc elle est full lume. La nuit, c'est un vrai bonheur. Alors donc, pour attaquer cette sélection de montres, j'ai décidé en fait de procéder à un certain protocole de manière à ne pas être répétitif et pas vous proposer toujours la même chose. On va vous présenter 20 montres, toutes inférieures à 1000 euros, mais par tranche de 100 euros. Donc 2 montres inférieures à 100 euros, 2 montres inférieures à 200, à 300, à 400, etc. jusqu'à 1000, ce qui fera donc 20 montres. Je vous ai mis 2 montres devant l'écran pour illustrer un petit peu mes propos, mais on va surtout parler d'autres choses aujourd'hui. Malgré tout, ces 2 montres-là seront citées dans la sélection, donc ça illustrera un petit peu le fond d'écran. Alors, il n'est pas question pour moi de vous dire, de faire une liste exhaustive, bien évidemment, ce sont des exemples que je vous propose. À vous après de vous en inspirer, de trouver des idées, de faire des recherches en fonction de tout ça. Je pense que c'est une liste qui est plutôt pas trop mal. J'ai essayé de ne jamais citer 2 fois la même marque sur les 20 modèles, donc il y aura 20 marques différentes. Et sur chaque tranche de prix, sur chaque centaine de prix, il y aura une montre pour homme et une montre pour femme. Donc normalement, tout le monde devrait arriver à trouver une petite idée, une proposition qui peut lui plaire ou qui peut plaire pour la personne à qui veut faire ce cadeau-là, dans des tarifs qui devraient convenir à tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous donner à chaque fois les prix pour voir si on respecte bien les tranches de tarifs que je vous annonce. On ne va pas faire de revue complète, donc il n'y aura pas de descriptif complet, juste la montre, le modèle, les références que je vous propose. Je vais vous mettre évidemment en incrustation toutes les différentes variantes que l'on peut rencontrer sur les propositions que je vous fais. Je vous donnerai rapidement quelques précisions techniques éventuellement et surtout le diamètre. Voilà, c'est ça qui, à mon avis, est le plus important. Alors on commence dans la tranche des montres de moins de 100 euros avec une première proposition pour hommes que je trouve vraiment sympa. C'est dans la gamme, dans la marque Casio Vintage, puisque c'est une marque à part entière du groupe Casio. C'est la Vintage Edgy, la AQ800EG. Alors il y a évidemment d'autres références. Moi j'aime bien cette version dorée parce que je la trouve très vintage et très sympa. Mais évidemment vous avez d'autres versions qui sont disponibles. Donc ce sont des petites montres à quartz électroniques. On est sur une largeur de 32 mm et une hauteur de 40,6 mm. Donc c'est une montre qui est portable même par une femme, sans aucun problème. On est sur un boîtier, tout est en acier PVD or jaune, mais évidemment le calibre, le module horaire de la Casio à l'intérieur est en résine. Voilà, donc c'est une petite montre très sympa, très vintage. Le vintage Casio revient très très à la mode.
Pour une montre à 79,90 €, je pense que c'est un petit cadeau qui peut faire extrêmement plaisir à quelqu'un qui est un petit peu nostalgique de cette période. En ce qui concerne le modèle femme, je propose une Swatch. On est dans des prix comparables hein, puisqu'on est à 70 € et j'ai beaucoup apprécié les coloris de la Lady Casual Blue LK 396. Donc c'est une montre qui a des dégradés de bleu ciel et de rose qui peuvent tout à fait convenir à une femme assez girly, hein, évidemment, comme coloris, vous en conviendrez. On est sur un petit diamètre de 25 mm, voilà, une petite Swatch à quartz. C'est toujours appréciable sur ces gammes de prix-là, on n'est vraiment pas très cher. Passons maintenant à la gamme des montres à moins de 200 €. Alors évidemment, moins de 200 €, vous en avez une devant vous à gauche et vous en avez une autre aussi à droite. La Atos 7 de Patrouille de France est une petite montre à 169 € en version bracelet cuir que je vous montre ici et 199 € en bracelet acier. Alors la version bracelet acier cadran bleu ne se fait plus, enfin lunettes Pepsi cadran bleu ne se fait plus, puisque maintenant la cadran acier est en version coke, noir et rouge, et la version bracelet cuir est en version bleu et rouge, Pepsi. Donc c'est une petite montre à quartz avec un calibre Ronda qui fonctionne très très bien. En plus, elle a une complication GMT. Elle a un très joli look. Pour les fans, même un adolescent, un fan d'aviation, ça peut toujours faire plaisir. On est sur des tarifs encore très contenus. On est sur un diamètre de 44. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous ai déjà fait une revue complète de cette montre. N'hésitez pas à aller sur la chaîne. Tous les liens sont en description. Quant à la version femme, moi je vous propose les GM S2100 qui sont en boîtier acier et en version réduite, en taille S, donc beaucoup plus adapté aux femmes. Les boîtiers que vous voyez sur cette G-Shock devant vous sont plutôt de 45 mm de large, alors que les S sont en version 40, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus adaptées aux poignets des femmes, pour les femmes dynamiques, sportives bien évidemment. Et moi j'aime bien cette version WS7 AER, avec ce fond de cadran rose, ce boîtier acier, ce bracelet blanc. C'est girly, c'est vraiment sympa. On est sur cette G-Shock à 179 €. D'autres déclinaisons girly sont disponibles que je vous affiche au fur et à mesure que je vous parle. Passons maintenant à la catégorie suivante. Alors à la moins de 300 €, comment ne pas évidemment envisager cette fois-ci Seiko avec la Seiko 5 Sport tout simplement, donc la gamme des SRPD qui sont je trouve idéales. On est à 295 €, donc on est bien sous les 300 €. Beaucoup de déclinaisons différentes, une noire avec cette SRPD 55K1, mais vous avez d'autres déclinaisons que je vous passe au fur et à mesure, du cadran orange, de la bleue, de la verte, etc., etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Valeur sûre, montre automatique en plus. On est sur un diamètre, si je ne vous dis pas de bêtises, de 42,5. 42,5 avec des cornes assez courtes, donc c'est quand même quelque chose qui peut convenir à beaucoup de poignets. C'est une montre qui a énormément de succès. Forcément, vous ferez plaisir avec ce cadeau-là, ou vous ferez plaisir, parce que c'est une jolie petite montre, et elle a franchement eu son succès depuis déjà pas mal de temps. Pour les femmes, alors là, moi j'ai un vrai coup de cœur pour Citizen. On change à nouveau de marque. Avec cette magnifique ProMaster Marine, donc une montre de plongée vraiment sportive et en même temps girly et chic à la fois, dans ce trio de couleurs doré, gris et rose parme. Je trouve ça vraiment joli. C'est une montre qui fait 259 €, donc elle est vraiment pas excessive. C'est une montre EcoDrive, donc c'est un calibre à quartz, mais un calibre de très très bonne qualité de la part de Citizen. Et c'est un diamètre de 36,5, donc vraiment idéal pour les petits poignets féminins qui veulent avoir une montre sportive, qui fonctionne très bien en été, qui fonctionne très bien pour le sport. On est vraiment sur un très 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 beau produit. Alors la catégorie des montres à moins de 400 €. Alors là cette fois-ci je vous ai sélectionné pour les hommes une LIP Himalaya, référence 671581.
Donc c'est une 40 mm automatique, avec un très joli cadran blanc soleillé et un bracelet en cuir bleu, des aiguilles bleuies, une montre qui est du coup beaucoup plus classique, un petit peu plus habillée, un peu plus dress watch. Mais je pense que on peut arriver à vraiment faire plaisir avec cette très jolie montre. En plus, Lip est une marque quand même historique, une marque française. Donc vous cochez beaucoup de cases avec ce choix. Et c'est intéressant, on est à 399 euros, donc on est pile sous la barre des 400 euros. Pour les femmes, alors là évidemment, comment encore une fois ne pas choisir une des montres les plus appréciées du moment, la Tissot PRX, que je prends pour cette catégorie de prix, et pour femmes en version quartz, cadran bleu et boîtier de 35 mm, on est à 395 euros. Alors là, c'est la référence T 13 72 10 11 35 100. Évidemment, je vous passe les différentes versions que l'on peut trouver un petit peu dans différents coloris de cadrans. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Passons à la catégorie des moins de 500 euros. Alors à moins de 500 euros, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu, de retourner du côté du Japon avec Orient. Vous savez que j'aime bien cette marque. Il y a une très jolie montre à moins de 500 euros. 475 euros très exactement. C'est la Sun and Moon. Voilà, la Sun and Moon. Alors en plus, elle a un cœur ouvert où on voit le balancier. Cette référence-là est en acier PVD-or rose, mais elle est disponible aussi en acier PVD-or jaune. Chiffre romain et index, aiguille dauphine, montre très classe, très habillée, avec un joli bracelet en cuir. Ça, c'est une montre qui peut aussi vraiment créer le coup de cœur. On est sur un diamètre un petit peu élevé sur ces catégories-là, on est à 42. Ça peut ne pas convenir pour les hommes qui ont des poignets un petit peu fins, d'autant que les cornes ne sont pas si courtes que ça. Mais voilà, c'est toujours une idée, une possibilité. Après, explorer la gamme Orient, vous verrez que vous trouverez peut-être plus facilement dans la gamme Bambino, notamment au niveau des 38 mm, qui sont plus récentes, etc. Mais ça vous donne tout de suite une idée pour aller chercher éventuellement celle qui vous conviendrait le mieux. Pour les femmes, alors là, j'ai découvert ça il y a peu de temps. C'est la gamme Antares de chez Herbelin. Alors vous avez la possibilité d'avoir cette gamme Antares en boîtier rectangulaire ou en boîtier rond. C'est vraiment joli, c'est très élégant, très classique. On est sur du 19 de large pour femmes, 24 de haut, donc c'est idéal hein, vraiment pour les poignets féminins. Et si les montres carrées, enfin rectangulaires, ne plaisent pas, il y a la possibilité d'avoir des montres vraiment avec un boîtier rond. On est à 479 euros. 479 euros, donc on est toujours sous les 500 euros. Sous les 600 euros, je vous propose une marque que je connais assez peu, mais je commence à m'y intéresser de plus en plus. C'est Marchlab. Marchlab avec cette version AM89 Electric Forest. On est à 595 euros. Très jolie montre. Je trouve qu'elle a vraiment un charme particulier. On est en 38 mm de large. Donc c'est quand même quelque chose qui conviendra à énormément de monde. On est sur la dernière montre à quartz avec un Ronda 517 de cette sélection. Mais je pense que c'est une montre qui est pas mal, qui est plutôt bien placée compte tenu de la qualité de fabrication et de finition que la marque peut offrir. Ensuite pour femmes, j'avais envie d'oser. J'aime bien les femmes un petit peu sportives et aventurières et je vous propose mesdames la montre de chez Victorinox, la Inox V24 1954 dans un coloris très girly que je trouve vraiment magnifique. On est vraiment sur une très jolie montre en 37 mm, un bracelet caoutchouc, un boîtier en acier. Je pense que là on est sur quelque chose d'élégant, de robuste. On ne refera pas la réputation des montres Victorinox pour la robustesse, hein. C'est vraiment très sympa. Après c'est un design particulier, c'est peut-être un petit peu plus imposant, mais voilà, ça a le mérite j'ai le mérite de vous proposer ça. Je pense que c'est pas mal. Ça peut plaire à beaucoup de femmes. Passons maintenant à la catégorie des moins de 700 euros. Où pour hommes, j'ai jeté mon dévolu sur la marque SAI, S-Y-E, SAI Watches, qui est une marque française d'ailleurs.
J'aime beaucoup cette Motion Chronograph Panda. Alors évidemment, les configurations sont très variées hein, sur ce modèle puisque vous pouvez changer de couleur de cadran, de bracelet, etc., etc. Tout est interchangeable, donc c'est vraiment très pratique. On est à 650 € sur cette montre-là. On est sur un diamètre de 40,5. On est sur un mouvement, alors on n'est plus tout à fait en quartz, mais on est en méca quartz, avec un mouvement d'origine Seiko, mouvement que j'apprécie beaucoup. Ça marche très très bien. Pour mesdames, je trouve que un petit modèle de chez Frédéric Constant, la Slimline de chez Frédéric Constant, référence 235 M1S6, très classique, cadran blanc chiffre romain petite seconde, bracelet cuir. Beaucoup de femmes aiment les montres vintage ou classiques. On est à 695 €. On est sur un diamètre relativement contenu de 28 mm, même très contenu de 28 mm pour un poignet de femme. Donc quelque chose d'élégant, de discret et de classique. Alors maintenant, à moins de 800 €, on va taper un petit peu dans le dur. Et pour messieurs, je vous propose Squall, la marque Squall avec la 1545 Black Rubber, voilà une véritable montre de plongée, une marque assez mythique, une marque suisse. 795 €, donc on est bien sous les 800 balles. On est sur un 40 mm, donc pas trop gros. Une montre qui d'ailleurs sera très élégante si vous changez ce bracelet tropique, ce bracelet rubber avec un bracelet en cuir par exemple. Une montre que vous pourrez transformer en quelque chose d'un petit peu plus habillé, un peu plus sortable. On est sur du verre saphir, on est sur de la très belle qualité. Montre évidemment mécanique automatique, étanche. On va pas faire la revue. 795 € pour cette Squall. Pour mesdames, je vous propose, alors là on change un tout petit peu, je vous ai déjà parlé d'Orient tout à l'heure, on va dans la gamme luxe, la marque luxe Orient Star, où on a cette très jolie Ladies semi-skeleton, donc on va dire plutôt cœur ouvert, référence REND0017L, une montre que je trouve très jolie, très élégante. Donc on est sur un mouvement mécanique automatique, japonais, manufacture. Orient évidemment fait que du manufacture. 799 € pour cette montre. J'aime beaucoup ce cadran un petit peu canard colvert et cette lunette PVD or rose. Je trouve que l'alliance des deux se marie très bien. La montre est vraiment très jolie. Et en plus, on sait que c'est de la très belle qualité. Orient Star étant la marque luxe du groupe, enfin de la marque Orient et donc du groupe Seiko. Donc quelque chose de vraiment très très sympa. On n'est pas évidemment sur de l'étanche, mais c'est vraiment très joli. Ensuite, à moins de 900 € pour messieurs, je trouve qu'une petite Yema Urban Traveler à 890 €, c'est pas mal. On est sur un mouvement maison également. C'est une montre à 42 heures de réserve de marche. On est sur un diamètre de 39 mm. Donc voilà, c'est quelque chose de très très portable, très joli, très agréable. Vous voyez les différentes versions. On a des cadrans rose saumon, blanc, bleu légèrement pastel. C'est vraiment sympa. C'est une montre qui a quand même beaucoup de succès. À moins de 900 €, c'est quand même très très appréciable. Pour mesdames, j'ai envie d'encore d'innover. J'ai trouvé cette montre magnifique. C'est chez Alpina, l'Alpiner Comtesse, les références AL240 LGR2C6B et d'autres coloris d'ailleurs que vous pouvez voir au fur et à mesure que je vous affiche. J'aime beaucoup cette montre sport chic, très élégante. Là, on est vraiment sur de la très jolie qualité. Alors, on est sur un diamètre de 34, donc très très féminin. Une épaisseur de 9,5. Très 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 jolie. Alors, c'est encore une montre à quartz. Hein. Décidément, je vous avais dit que c'était les dernières de ma sélection, mais non, en fait, c'est une montre à quartz. C'est des très bons mouvements, les rondas. Voilà, ça fonctionne super bien. On est chez Alpina, hein. On n'est pas chez les rigolos quand même. Donc, belle sélection encore que cette Alpina Alpiner Comtesse. Et enfin, pour les montres à moins de 1000 €, alors pour homme, je vous propose la Beau Bleu, la Vitruve GMT, qui est à 980 €. Alors évidemment, on peut en trouver d'autres, hein, à moins de 1000 € chez Beau Bleu.
Mais je trouve que cette GMT est très jolie, très élégante, 39 mm de large. On est sur un mouvement évidemment mécanique automatique d'origine japonaise, hein, c'est Miyota un 9015 qui fournit le mouvement. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci, 42 heures de réserve de marche. On est sur une très très jolie déclinaison en bleu, vous avez d'autres déclinaisons disponibles. Et enfin pour femmes, j'ai envie d'aller voir la Mido Baroncelli Lady, la 25, qui est à 990 €. Pareil, qui se fait en plusieurs déclinaisons. J'aime beaucoup cette déclinaison cadran bleu, boîtier en rose. Je trouve ça très joli. On est à 990 € et on a un diamètre de boîtier de 25 mm, donc une petite montre, pareil, très discrète, idéale pour les poignets féminins. Voilà, donc j'espère que cette sélection vous aura plu. Elle est évidemment pas exhaustive comme je vous l'ai dit, c'est juste pour vous donner des axes de recherche, des idées, peut-être de prospecter un petit peu sur internet ou dans les magasins. N'hésitez pas à vous déplacer, à les essayer, hein. Vous savez que les diamètres parfois ça peut être très trompeur. Le corne à corne est souvent beaucoup plus déterminant que le diamètre de la montre. Allez les voir en vrai. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao les loustiques, bye bye.